Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous allons tenter de comprendre pourquoi l'inattention est l'un des ennemis de la sécurité routière. Place tout de suite à notre panel d'usagers. Savez-vous combien de mètres sont parcourus en une seconde lorsqu'on roule à 50 km/h? Ah oui! Ah, bim, hein. Gros bim, hein. Ça fait mal, ça. Ouais, elle va fonctionner moins bien maintenant. Ah oui. Nous sommes dans une voie à deux bornes de circulation. Il y a une voiture qui circule et tout d'un coup, bon, elle va percuter à sa droite des voitures qui sont en stationnement. Donc a-t-elle perdu le contrôle de la direction? On ne sait pas. Mais ce que je retiens, c'est qu'il ne roulait pas vite et que l'impact est quand même très important. Ouais, elle est fort. Regarde l'arrière de la voiture, c'est juste complètement éclaté. Quelles sont les causes qui peuvent En tout cas, c'est causer pas un cet autre incident? véhicule qui n'a ni un piéton qui a traversé, ni un chien, rien. Distraction, occupé au volant, Ivresse, ivresse, s'endormir, malaise. Oui, voilà, c'est ça. peut-être s'endormir, oui, je sais pas. Eh ben, je vais te faire un aveu. Ça m'est arrivé, avec un téléphone en main. 2 secondes, je te promets. J'ai fait ça, je me suis dit, trop tard. Il t'a eu quoi? Ben, la voiture de devant, elle était bien amochée. Ah merde! Tu penses qu'on parcourt combien de mètres quand tu roules à 50 km/h en une seconde? Combien de mètres en une seconde en roulant à 50 km/h? Aucune idée. Je vais faire comme dans les jeux télévisés, je vais faire appel à un ami. Je vais peut-être te tromper, mais je veux dire 100 mètres. Tu penses? Ouais. Ici, cette vidéo illustre parfaitement qu'à quelques secondes près, c'est peut-être l'utilisateur du deux roues qui aurait pu se faire percuter. Ça se joue à peu finalement. Quitter la route des yeux pendant une seconde à 50 km/h, c'est ne rien voir sur 14 mètres, à 90 km/h, ne rien voir sur 25 mètres, et à 120 km/h, c'est un peu plus de 33 mètres, c'est donc à éviter. Autrement dit, oui, changer de station de radio, oui, rapidement, mais des occupations plus distrayantes que ça peut créer des accidents graves, comme ici. En fait, moi, ça pourrait m'arriver aussi. J'ai tout le temps mon téléphone. Et là, une seconde, voilà ce que ça peut faire. T'imagines, il y a un piéton, je me chope une bagnole et le piéton, quoi. Non, tu vas réfléchir. Ah ouais. Lors des longs trajets, pour contrer la fatigue au volant, quels sont vos meilleurs conseils? Tu as l'autoroute qui tourne et la voiture continue tout droit, en fait. Comme si le chauffeur s'était endormi. Moi, quand je pars en vacances, je fais des pauses régulières. Toutes les 2 heures. On dit c'est bien rouler 2 heures, prendre l'air, boire un café, un verre d'eau. Ça m'arrive parfois, ou quand je pars en vacances comme ça, où je fais des longues routes, je me rends pas compte tout de suite, le danger il est là. Après, quand on s'en rend compte, ok, on s'arrête, on se gare. Il faut connaître ses limites en fait. On ne connaît jamais ses limites et c'est là le problème. Souvent, je baisse un peu la fenêtre, je mets de l'aération et je mets la musique, mais à fond. Quand j'étais plus jeune et que je partais en vacances, je mettais la clim à fond pour ne pas m'endormir. On avait les boissons énergisantes, on mettait la musique. Au final, ouvrir la fenêtre, boire un café, ça marche pas. Tu peux mettre la musique, si tu es fatigué, tu vas sombrer, c'est garanti. Circuler sur autoroute est assez monotone, donc il faut essayer tout d'abord de respecter les temps de pause. Toutes les 2 heures maximum, on s'arrête. On profite des pauses pour s'aérer, pour faire un peu d'exercice, pour boire, pourquoi pas, une petite boisson stimulante, un thé ou un café. On évite l'alcool et on ne prend pas de repas gras. Ça, ce sont des conseils qu'on peut donner. Les petits trucs du genre se donner des gifles à soi-même, ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air, mettre la radio à fond, ça ne marche jamais très longtemps. Ça ne marche que quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Ça ne va pas retarder de beaucoup l'arrivée d'un coup de pompe. Donc la base, c'est de faire des pauses au maximum toutes les 2 heures et certainement plutôt si un coup de pompe arrive et pas se fier aux petits trucs qui soi-disant marchent pour rester éveillé. D'ailleurs, je te propose une petite pause. Qu'en penses-tu? Super idée, on y va. Allez, go! Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Envoyez-nous vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne route!